Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge sur Radio Cotonou, donc votre tribune qui s'installe dans vos différentes demeures à partir donc de cet instant. Défini comme une substance propre à exciter le désir sexuel, les produits aphrodisiaques sont de jour en jour une attraction au niveau de la couche juvénile. Dans une quête permanente de performance sexuelle, nombreux sont ces jeunes qui font recours à l'utilisation de ces aphrodisiaques sans pour autant mesurer les conséquences néfastes qui en découleraient. Selon quelques jeunes interrogés, l'objectif de cette pratique est d'impressionner sa ou son partenaire en ayant des relations intimes très prolongées avec une augmentation de l'excitation. Quels sont alors les facteurs ou les causes de cette pratique et ses conséquences? La réponse, c'est à travers donc la réponse, sera donc au cœur de nos échanges donc au cours de cette émission à travers le thème, je cite, consommation des produits aphrodisiaques par les jeunes, causes et conséquences de cette quête de virilité à tout prix. Je reprends donc consommation des produits aphrodisiaques par les jeunes, causes et conséquences de cette quête de virilité à tout prix. Pour en parler, je suis avec moi dans ce studio Floriane Biaou et Yabo Koupode Bénédicte. Bonsoir les filles. Bonsoir Samson. Oui. Bonsoir Monsieur Samson. Voilà, Floriane, comment vous allez? Très bien, merci. Je pense que vous, c'est votre première expérience. Et alors, avant de continuer, je prends tout de suite et maintenant vos impressions pour, en participant pour la première fois donc, à cette émission. Il faut que ça bouge parce que des milliers de jeunes vous écoutent. Je suis d'abord très contente et très émue. Oui. Parce que c'est un truc d'abord éducatif, je dirais. Oui. C'est pour les jeunes, c'est pour nous. Et donc, bien sûr, il faut faire passer des émissions quand même pour nous ramener à la raison, puisqu'aujourd'hui, je dirais, nous sommes jeunes, c'est vrai, mais bon, l'éducation d'aujourd'hui n'est plus l'éducation d'avant, donc c'est une très belle émission pour moi. Merci donc de votre présence et nous vous souhaitons donc la bienvenue dans cette émission. Alors, la partie technique de cette tribune est bien assurée par Patrice Bidja et devant nous dans ce studio pour les images, c'est bien Job Chikpe. Au micro principal, je suis Samson Oké. Notre invité, notre consultant est déjà avec nous dans ce studio et vous aurez donc le temps de le découvrir et de l'entendre dans un instant. Et puis, tout de suite et maintenant, nous allons passer à la première rubrique de cette émission. C'est bien faux que ça bouge que vous recevez donc dans vos différentes demeures. Je rappelle que les auditrices et auditeurs ont la possibilité de participer à cette émission via les numéros 50 52 52 73 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 40 11 17 18. Ils peuvent aussi envoyer leur message WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À présent, la première rubrique, c'est bien le reportage qu'a réalisé Floriane sur la thématique qui fait objet de nos échanges. Elle a donc promené son micro auprès de quelques jeunes et des spécialistes pour comprendre un peu
la thématique. On va écouter donc ce reportage et on revient. Si l'efficacité des produits dopants, encore appelés aphrodisiaques, censés inciter et ajouter le désir sexuel n'a jamais été approuvée, les conséquences sur les accros ne sont plus à démontrer. Le mode de vie de la jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'alcool, dans le tabac et certains aliments également qui altèrent le dysfonctionnement érectile, le fonctionnement érectile. Comme par exemple ceux qui vont prendre des repas qui vont leur donner de l'hémorroïde par exemple. Il y a le tabac qui va également altérer la fonction érectile. Selon moi, si les jeunes ça donne assez à l'usage de ces produits, il y a d'une part la mauvaise compagnie. C'est peut-être leurs amis ils ont un ami qui leur dit utilise ça sera bon. Tu pourras avoir celle-ci, tu pourras avoir telle. Et ils suivent bêtement ces conseils-là. D'autres, c'est pour bien satisfaire les femmes au lit, pour éviter les moqueries. C'est-à-dire après la femme peut dire bon, quand j'étais avec toi, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'as pas duré au lit. Il y a aussi ça. Pour la plupart, ils disent que c'est pour envoyer leur partenaire au 7e ciel ou bien pour les faire pleurer de plaisir. Les effets néfastes de ces produits varient d'un organisme à un autre. Quelqu'un qui prend un produit aphrodisiaque, il y a certains signes qu'il doit commencer par ressentir tôt ou tard des céphalées à néant fini, soit c'est des vertiges. Il y a des problèmes cardiovasculaires, surtout. Ça va jusqu'à une élévation de la tension artérielle. On a aussi des problèmes hépatiques. C'est souvent des produits qui sont toxiques pour l'estomac et le foie. Donc, c'est des produits hépatotoxiques souvent. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas sans conséquence. Il y a même dans la vieillesse des gens qui deviennent impuissants, ils ont des palpitations, ils ont des insomnies. Donc je vois que ça a énormément de conséquences. L'idéal est de se rendre à l'hôpital afin de consulter un spécialiste en cas d'anomalie ou dysfonctionnement pour une prise en charge, a conclu le médecin Edouard Kapochichi. Si quelqu'un veut sauvegarder son cœur, quelqu'un veut sauvegarder ses reins, son foie, pour avoir une longévité, moi je ne leur conseille pas d'utiliser des produits aphrodisiaques. S'ils ont des problèmes au niveau de leur performance sexuelle, ils n'ont qu'à se rendre à l'hôpital pour que les sachants les aident à recouvrer cette virilité qui leur manque. Donc, comme conseil à ces jeunes, c'est d'abandonner cette pratique, ne pas avoir l'habitude d'utiliser ces produits aphrodisiaques parce que les conséquences sont énormes. Merci à vous, Floriane, pour ce reportage. Alors, en dehors de ce que nous avons écouté, est-ce que vous-même, vous avez des apports, des ajouts donc, à faire à ce que nous venons donc de suivre? Bon, par rapport à ce sujet, je dirais que je ne suis pas contre le fait que les jeunes utilisent les produits aphrodisiaques. Mais là, c'est déjà votre posture. Alors, cette posture, on va la réserver donc pour la suite de cette émission. C'est juste apporter donc d'autres clarifications au reportage où ça peut aller et on peut continuer. Très bien. Merci à vous, Floriane, donc pour le travail. Bénédicte Coupolé, à nouveau, bonsoir. Bonsoir Samson. Eh bien, vous avez fait le tour de la toile, hein, donc qu'est-ce que les gens disent sur la toile par rapport donc à cette thématique? Auditeurs, auditrices de Radio Cotonou, bonsoir. Notre rubrique Que dit la toile de ce jour a recueilli pour vous les avis de quelques internautes ainsi que ce que dit quelques sites et magazines sur notre sujet du jour, qui est consommation des produits aphrodisiaques par les jeunes, causes et conséquences de cette quête de virilité à tout prix. Sur le réseau social Facebook, on peut lire les propos de Al-Khalil Sidibé qui explique que les aphrodisiaques peuvent être à base de plantes, de racines naturelles, des épices ou des dérivés chimiques. Le même internaute déclare que l'utilisation des médicaments aphrodisiaques est assez fréquente chez les jeunes sans être conseillée ni prescrite par des médecins. Toujours sur Facebook, on peut lire Andrea Camilla qui affirme que les bonbons aphrodisiaques sont devenus de plus en plus populaires pour ceux qui cherchent à surprendre leur partenaire et ajouter un peu de piquant dans leur relation. Et sur Ins, ancien Twitter, Milongo Fledi
affirme que la cause des accidents cardiovasculaires chez les jeunes de 20 à 35 ans est l'utilisation exagérée par ces derniers des aphrodisiaques. Sur le site researchgate.com, on peut lire un article qui, d'après une étude, affirme que les principales raisons de l'utilisation des aphrodisiaques sont l'obtention des rapports sexuels prolongés et l'augmentation de l'excitation. Sur studiocanlongum.org, on peut lire que, chez l'homme, ces orgasmes exagérés peuvent conduire à des érections incontrôlées qui peuvent aboutir à ce qu'on appelle priapisme, érection pathologique prolongée. L'organe sexuel masculin ne peut plus, en tout cas pendant un bon temps à lui seul, revenir à la normale. Il se met donc en érection permanente et cela peut aboutir à une intervention chirurgicale et le plus souvent, c'est la fin des fins parce que l'organe ne peut plus reprendre sa fonction normale. C'est tout pour cette rubrique. Merci Bénédicte Yabo-Koukpolé donc pour cette chronique. Je vais donc à présent retourner le micro à Floriane. Elle va poursuivre son idée et donc elle disait tantôt que selon elle, utiliser les produits aphrodisiaques pour elle, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Enfin, je ne dirais pas non. Voilà, allez-y. Parce que quand on parle de produits aphrodisiaques, ce n'est pas seulement appliqué au sexe masculin. Oui. Aphrodisiaque, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Pour les femmes, voilà. Et nous parlons donc des jeunes de façon générale. Donc, on parle des jeunes les deux sexes, voilà. Les deux sexes sont concernés. Très bien. Tout à l'heure, dans les commentaires que lisait Bénédicte, j'entendais quelqu'un qui disait que concernant la femme, c'est pour faire des surprises à son partenaire. Oui. C'est comme on le dit, la monotonie dans le couple, ça tue. Donc, quelques petits trucs, quelques petites astuces, bien sûr, pour pimenter le couple. Le couple, la relation est autre. Maintenant, quand on parle d'aphrodisiaque, ça dépend aussi du genre d'aphrodisiaque utilisé. Puisque nous sommes jeunes, il en existe beaucoup. Voilà. Il y a des pilules qui se vendent en pharmacie, des astuces que nous faisons, des trucs que nous mélangeons, un plus un, puis bon, un tas de trucs. Voilà. Et donc, à vous résumer, vous, par exemple, donc, vous êtes d'accord que votre partenaire puisse donc faire recours à ces produits-là, donc, quand il s'agit de passer des moments intimes ensemble, n'est-ce pas? Bon, je suis d'accord parce que... voilà. Et comme ça vous permettra de vous retrouver pendant donc ces ébats-là, n'est-ce pas? Pas forcément toutes les fois. Oui. Pas forcément toutes les fois. Mais de temps à autre. De temps à autre. Très bien. Maintenant, du point de vue où, si tu es une fille, tu as déjà connu plusieurs expériences ou des expériences, excusez-moi un peu le terme, parce que aujourd'hui, c'est rare de rencontrer une fille qui a connu une seule personne. Et tu as eu à déjà connaître des gens. Les goûts ne sont pas forcément pareils, les mêmes. Donc, la manière de faire de Jean n'est pas la manière de faire de Jacques. Donc, du coup, quand tu rencontres Pierre et que tu te retrouves devant le fait accompli qu'il ne te satisfait pas au lit, mais vous êtes confronté à un véritable problème. Maintenant, si la communication prise dans ce couple, et cela va de ça, le fait savoir à son partenaire que je ne suis pas satisfaite au lit, et puis voilà, c'est ça. D'accord. Merci à vous. Alors, Bénédicte, donc, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord, pour faire recours donc à ces produits-là? Moi, je suis pas d'accord. Déjà que quand on parle d'aphrodisiaque, c'est souvent avec les hommes, parce que les femmes c'est plus des astuces naturelles, clous de girofle, les trucs du champ. Mais alors que les hommes, c'est plus, eux, ils sont toujours à la recherche du plaisir très intense, où ils n'ont même pas envie de parler d'astuces naturelles. Eux, c'est des pilules, des médicaments qui vont les rendre tellement dopés, très excités. Et ça nuit tellement à leur santé qu'eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils se disent que leur copine leur a demandé de me rendre, je n'aime pas comment tu fais, tu ne me satisfais pas. Eux-mêmes, inconscients dans leur tête, ils s'en vont acheter des médicaments pensant que eux ils font du mal à la fille, mais c'est plutôt à eux-mêmes qu'ils font du mal. Et moi je dis que les filles qui encouragent leur partenaire à y aller, c'est vouloir la mort de l'autre. C'est pas du tout, c'est être égoïste, parce que si tu aimais réellement la personne, tu devrais t'y faire. Aidez-vous à être ensemble et vous améliorer ensemble.
au lieu de lui dire tu me satisfais pas et commencer par en faire toute une histoire pour que l'autre aille mettre ça la tête dans un autre problème qui va lui coûter cher après dans sa vie antérieure ou bien intérieure. Oui. Mais Bénédicte, vous savez, de nos jours, les femmes, les jeunes filles, voilà, en particulier, donc, aiment quand même que les partenaires puissent quand même faire un bon moment, un temps, voilà, qu'il faut avec eux. Donc, pendant tout est une question d'idéologie. Oui. Si elles étaient correctement allées à l'école, elles allaient comprendre que le corps humain a des prédispositions bien placées. Oui. Et celui qui a sculpté le corps humain n'est pas bête. Il a bien créé le corps humain de sorte que le corps humain soit adapté à certaines circonstances. Si le corps de Jean peut faire 5 coups, c'est pas le corps de Patrick qui va faire 5 coups aussi. Chacun a Oui. Donc, chacun a sa capacité, de résistance. Et le corps humain n'est pas du tout pareil. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une diversité. Le corps humain n'est pas pareil. Très bien. Partout. Alors Floriane, mais il y a beaucoup de conséquences qui sont quand même liées à l'utilisation de ces produits-là. Voyez-vous, dans le reportage que nous avons suivi, le spécialiste est allé jusqu'à dire que celui qui s'adonne donc à l'utilisation de ces afros-là, voilà, donc peut finir par péter. Donc c'est la fin des fins. Et donc quand on considère ces conséquences, est-ce que vous ne savez pas, vous ne pensez pas que c'est une aberration de pouvoir donc chercher à faire recours donc à ces produits-là? Je n'irai pas contre l'avis du spécialiste, oui, parce qu'on a bien des spécialistes, oui, il s'y connaît en la matière. Très bien. Mais avant de commencer, j'ai bien dit, les aphrodisiaques, nous avons des astuces. Il y a des astuces, c'est pas forcément des pilules qu'il faut consommer. C'est pas comme on dit, un exemple très bon, ou bien du Viagra, ou bien quand même les produits qui courent les réseaux sociaux. On n'a pas forcément besoin de ça. Nous avons des trucs chez nous qui peuvent quand même nous aider à nous ravitailler. Mais quand vous parlez des trucs chez nous, c'est quand même des choses qui excitent, qui dopent, voilà. C'est presque les mêmes fonctions que les produits que vous avez cités tout à l'heure. J'aimerais la contredire d'abord parce que les jeunes d'aujourd'hui, si on prend 10 hommes ici maintenant, ils ne te diront pas qu'ils connaissent des astuces naturelles. Ils te diront directement que moi, c'est telle pilule que je prends. Ils ne te diront jamais qu'ils ont fait un jus détox qui pourra aussi les aider à la fois parce que les jus détox, c'est quelque chose de plus ou moins naturel. Ils ne te parleront jamais de ça parce qu'ils se disent que l'effet de ces astuces naturelles, c'est juste, c'est pas ce qu'eux ils auront avec les produits chimiques qu'ils vendent, qui ouvrent tous les réseaux sociaux et tout. Mais là, pour te contredire, c'est assez courant aujourd'hui de rentrer dans la chambre d'un jeune et de voir plusieurs bouteilles. Dans des bouteilles, on voit du cola, et des clous de girofle, voilà, du curcuma, je sais, du cassédra, beaucoup de choses ajoutées à des boissons traditionnelles, je sais pas, du Sprite, du soda-bi, comme on le dit communément chez nous, et du vin, bien d'autres choses. Donc, tout ça, je ne dirais pas que ceux chez qui on voit ça, même chez les grandes personnes, on voit ces bouteilles là traîner fréquemment, on dit que c'est pour stimuler le désir sexuel. Moi, je dirais pas, il y a des grandes personnes, eux, ils se disent, bon, j'ai un problème de digestion, j'ai mis quelque chose dans du soda, ça peut m'aider à passer la constipation et tout. C'est pas une question de parce qu'on a vu une bouteille remplie de on ne sait quoi, que la personne veut utiliser ça pour augmenter sa libido. Mais est-ce que tu sais que certaines de ces boissons pour digérer, c'est-à-dire comme tu viens de le dire là, c'est ça en fait, ils jouent plusieurs rôles à la fois. Il y a des ingrédients qui ont plusieurs rôles. Voilà. On ne refuse pas, mais c'est pas comme si ceux qui utilisent sont conscients de cette des multiples avantages que ces produits naturels ont. Alors, Bénédicte, merci, on a compris votre posture. Floriane également, sa posture est bien comprise, voilà, et c'est le moment donc de faire face ou de nous orienter vers notre spécialiste qui est déjà avec nous dans ce studio. Je rappelle que les auditeurs peuvent déjà commencer par envoyer leur message WhatsApp via le numéro 50 52 52 73 50 52 52 60. Les appels commencent à partir de 16h40 sur 40 11 17 et 18
ou 50 52 52 73. Consommation des produits aphrodisiaques par des jeunes, causes et conséquences et de cette quête de virilité à tout prix. Voilà, c'est bien donc la thématique qui fait objet de nos échanges ce soir, et nous l'avons déjà commencé depuis quelques minutes, et c'est donc le moment de recevoir notre invité, notre consultant. Je l'avais dit, il est déjà avec nous dans ce studio. Tout de suite maintenant, lui, il s'appelle Hippolyte Dossa Dansou. Monsieur Dansou, bonsoir. Bonsoir, c'est Samson. Eh bien, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien aussi, voilà. Vous êtes docteur en aménagement du territoire et développement régional, actuellement scientifique en résidence à la ville de Sherbrooke sur au Canada, et vous travaillez aussi sur les questions d'éco-fiscalité, j'y arrive, et de mobilité durable, c'est bien ça? Exactement. Alors il faut noter que vous êtes aussi spécialiste des questions d'éducation, tout ce qui est lié à l'éducation sur tous les plans, voilà. Vous êtes aussi là quand on vous appelle, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Alors c'est donc justement pour cela que vous êtes dans ce studio. Vous avez écouté avec nous. Nous parlons donc de l'utilisation des aphrodisiaques par les jeunes. On va explorer les causes donc de cette pratique et les éventuelles conséquences. Alors tout de suite et maintenant, je voudrais donc vous demander, quand on parle d'aphrodisiaques, voilà, qu'est-ce qu'on retient? En fait, j'ai écouté le reportage de Floriane, c'est ça? Hein? Oui, Floriane, bien sûr. C'est très bien fait. Oui. Les interventions, les intervenants ont abordé la question. Il faut dire, c'est tout ce qu'on pense qui peut aider notre libido. Hein. Sa challengeuse, Bénédicte, a aussi abordé très bien le problème. C'est tout ce qui peut compléter toute notre virilité en griffe, où on pense, qui peut nous aider à retrouver cette virilité-là pour des besoins sexuels surtout. Voilà. Ouais. C'est ça, aphrodisiaque. Oui. Alors, l'utilisation donc de ces produits n'est pas sans conséquences. Mais avant d'arriver là, est-ce que on peut comprendre un peu les facteurs ou les causes qui amènent donc la couche juvénile donc à s'adonner à cette pratique, parce qu'il est constaté que la propension est plus poussée au rang de la jeunesse? C'est un drame, de mon avis. Oui. C'est un drame parce que ça ne devrait pas être le cas. Les jeunes sont naturellement, je dirais le mot, puissants. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la jeunesse, vous jouissez de tous vos attributs sexuels, mentaux et ainsi de suite. Toutes les facultés, donc. Toutes ces facultés-là. Oui. Alors, commencez à penser à augmenter sa virilité ou aider sa virilité, ça peut être dû à une surutilisation de l'appareil. Je raisonne comme ça, je laisserai les spécialistes aborder la question. Mais il y a aussi le fait de vouloir se prouver ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, les gens ont envie toujours de démontrer plus qu'ils ne sont. Voilà. Et j'ai entendu dans le reportage, oui, naturellement, lorsque vous mangez bien, vous dormez bien, vous reposez bien, c'est comme une sorte de reconstitution naturelle de notre corps. Un corps fatigué va répondre mal quand, par exemple, on est au lit. Voilà. Un corps qui a été surexploité, surutilisé par de l'alcool et tout ce qui peut altérer nos capacités, ben, ça ne va pas répondre. Et c'est dans ce déficit-là qu'on va chercher à revenir à la normale. Et quand on va chercher à revenir à la normale, on va consommer ces substances dopantes qui en réalité vont vous aider le temps peut-être d'un débat ou de débat sexuel. Oui. Mais lorsque sera passé ce temps, vous redevenez encore plus bas que bas. Étiez, voilà, vous redescendez encore plus bas que bas. Oui. Et c'est comme, c'est un cercle vicieux dans lequel vous vous inscrivez parce qu'il faut toujours consommer. Voilà. Vous vous sentez faible parce que tout simplement, vous utilisez mal, vous mangez mal, vous dormez mal, vous fumez, vous prenez tout ce qui est interdit. Et lorsque vous faites comme ça, vous diminuez vos capacités. Et lorsqu'on se rend compte de cette diminution, eh bien, on a recours à toutes ces substances de voilà. Ce n'est pas un problème parce que vous avez mal utilisé. Donc, c'est d'abord, j'ai entendu le médecin, il faut consulter. Il ne faut pas dire, ce n'est pas une fatalité, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez facilement retrouver. Mais ne faites pas de l'automédication. Très bien. On est dans les facteurs donc, qui amènent à cette addition-là. Voilà. Alors,
les jeunes parfois font recours à ces produits peut-être pour prouver à sa partenaire ou à son partenaire, voilà, que je suis homme, voilà, je suis en face d'une femme. Il faut que je le prouve véritablement que je suis à la hauteur. Peut-être celle-là a été ou celui-là a été victime peut-être d'une séance où il n'a pas été performant et il trouve l'occasion maintenant de se racheter et prouver à la fille ou à l'homme que voilà, il est bien capable donc de l'envoyer dans le 7e ciel entre griffes, comme on le dit. Vous pouvez rechercher même le 13e ou le 12e ciel, voilà, s'il existe. Oui. Mais la question, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on veut prouver. Prouver à l'autre, voilà. À l'autre. C'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on veut prouver. Est-ce que c'est en passant 3 heures, je m'excuse, au lit avec la même fille qu'on a accompli une mission? Oui. Mais quelle mission? Pour qui on veut? C'est quoi la performance? C'est quoi la performance? L'autre chose, c'est très bien dit, Florian l'avait dit, c'est vous pouvez manger des choses, peut-être un verre de quelque chose, mais attention, on dit l'abus en toute chose est nuisible. C'est d'abord là la préoccupation. Oui. Lorsque vous commencez à vous dire je dois être performant, non. La nature elle-même, je laisse les spécialistes de la question l'aborder, la nature elle-même à un moment donné, vous pouvez connaître avec l'âge des réductions de votre virilité ou de votre fréquence ou de votre puissance sexuelle, si je peux ainsi m'exprimer, avec l'âge. Évidemment, quand vous êtes jeune et vous perdez déjà, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Parce que vous n'avez encore rien fait et vous l'avez perdu déjà. C'est grave. C'est là où ça devient grave. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez consommé? Qu'avez-vous fait de cet appareil-là? Comment vous l'utilisez? Il y en a qui me disent souvent tout trou est trou. Je m'excuse. Quand tout trou devient trou, mais ce qui creuse le trou est fatigué. Voilà. Pendant que nous étions donc en train de préparer cette émission, nous avons rencontré des filles. Il y en a qui nous ont dit que voilà, si avec son partenaire, elle n'arrive à trouver la satisfaction qu'il faut, elle est prête à abandonner celui-là. Et donc, quand une fille vous tient un tel langage en tant qu'homme, est-ce que ça ne va pas vous amener à lui prouver qu'attention, et puis parfois ça amène des séparations, parce que l'homme n'a pas pu durer donc avec son partenaire pendant ces moments intimes là. C'est intéressant, c'est des préoccupations aujourd'hui, mais je réserve toujours, je parle avec bémol, je réserve la quintessence ou la profondeur des réponses aux spécialistes plus spécialisés, si je peux ainsi me répéter. Mais disons-nous la vérité, le gros problème, il y a nos habitudes alimentaires. Parce que les aliments jouent un rôle, de mon point de vue, un rôle important dans notre équilibre. Équilibre d'un point de vue santé, équilibre d'un point de vue tout ce qui peut nous aider à être ce que nous sommes. La deuxième chose, lorsque vous avez une amie ou un ami, je pense que le dialogue est important. C'est pour cela que je parle de performance. Vous voulez prouver quoi à qui? Vous aimez, vous deux. Ce n'est pas 3 personnes. Donc, si par exemple, j'ai entendu sur le plateau tout à l'heure, si quelqu'un a été performant, peut-être dépassé même au 52e ciel, mais ce n'est pas moi. Peut-être que je n'ai pas encore ça. Et dans le dialogue, en recherchant ensemble des façons de faire, de tenir l'intimité, permettez le thème ensemble, mais vous pourrez toujours maximiser ou avoir améliorer votre façon de faire. Mais ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Et le gros problème, c'est lorsqu'on se permet, par exemple, de regarder des films. Dans ces films-là, c'est surjoué souvent. Ce sont là, entre autres, des facteurs. Voilà, c'est surjoué. On fait comme l'autre. Évidemment, c'est surjoué. Les gens peuvent avoir des relations sexuelles qui durent 1 heure, 2 heures. C'est faux. On ne peut pas tenir une relation sexuelle en 1 heure, 2 heures. C'est faux. C'est archi faux. En tout cas, je le sais, c'est faux. Donc, ce qui est important, c'est de voir de quoi je suis capable. Comment je fais avec mon ami ou ma partenaire ou mon partenaire. Comment nous pouvons organiser ça. Évidemment, il ne faut surtout pas. On dit la mesure en toute chose permet d'avancer. Il ne faut pas
être dans la démesure. Je ne veux rien prouver à personne. Et d'ailleurs, on parle d'intimité. Quand ça devient intimité, c'est entre vous deux. Ce n'est plus, il faut ressembler à quelqu'un. Sinon, on allait dire peut-être tritimité ou quadrimité, je ne sais pas. C'est entre vous, là. Alors, ce sont là, donc, les causes donc, qui amènent les jeunes dont nous parlons donc, à utiliser ces produits-là. On va avancer avec les conséquences que cela peut générer sur la santé et tout le reste, sur l'individu, la personne même. Alors, déjà, au plan sanitaire, on va retenir quoi comme conséquences voilà, pour celui-là? Dans le reportage de Florian, c'est dit, c'est-à-dire c'est comme des crises cardiovasculaires. Ça peut commencer, ils vont perdre beaucoup de choses, des maux de tête, des céphalées. Voilà. C'est tellement très bien dit, le spécialiste. Et à la longue, vous perdez beaucoup de choses. Donc, que vous recherchez là, vous pouvez la perdre à la longue. Et ces substances qui sont consommées ne sont pas contrôlées d'un point de vue dosage. Parce que tu as pris un verre, peut-être tu as été performant sur 30 minutes. Tu vas vouloir prendre 2 verres pour être sur 1 heure. Tu vas vouloir prendre 3 verres d'affilée pour être sur 1h30, ainsi de suite. Donc ce n'est pas contrôlable. Les gens vont se lancer dedans. Et c'est comme un cercle vicieux. Et ça vous prend dans une sorte de spirale infernale. Ça vous prend et ça vous entraîne. Lorsque vous faites ça, vous ramollissez, vous détruisez progressivement votre corps. Et à un moment donné, le corps qui lui-même doit régénérer certaines de vos facultés, certaines de vos aptitudes, se finit par être fatigué parce qu'il y a tellement d'apports extérieurs qui vont l'empêcher de développer. Que vous amenez pour encombrer donc, le fonctionnement normal. Et le cœur doit réguler tout ça. À un moment donné, j'ai appris à des moments donnés des gens qui, dans des ébats amoureux, décèdent. Mais évidemment, tout ne se dit pas non plus. Donc, voilà des circonstances. Oui, on peut manger bien, reposez-vous bien, dormez bien. Vous pouvez consommer un verre de ceci, mais il faut le faire dans la mesure, pas dans la démesure. Alors, dans les relations interpersonnelles, qu'est-ce que cela peut générer dans les relations interpersonnelles? Je voudrais parler des relations amoureuses entre les partenaires. Qu'est-ce que cela peut apporter comme conséquences néfastes dans ces relations-là? Voilà, parce qu'on vient de parler un peu donc du côté sanitaire. Voilà, le reste. C'est sûr que lorsque vous prenez ces substances, vous êtes performant pour un temps. Vous ne pouvez pas être performant ad vitam aeternam. Absolument. Vous êtes performant pour un temps et le jour où vous êtes en rupture de stock, vous retombez dans la déperformance ou dans la mauvaise performance. Donc, est-ce qu'il faut continuer avec ces hauts et ces bas? Ce qu'il faut faire, j'ai entendu tout à l'heure, il faut d'abord dialoguer entre vous. Vous devez échanger. Moi, je veux ceci, toi, tu veux cela. Donnez-vous du repos. Lorsque vous êtes un couple ou en préparation, vous êtes déjà amoureux ou amoureuse, c'est un cheminement. Vous dialoguez, vous échangez, vous comprenez vos faiblesses, vous comprenez aussi vos forces. Et ensemble, vous pouvez même transformer vos forces, vos faiblesses en force. Vous dialoguez. Ce que ça peut avoir, parfois, les gens, toujours dans la recherche de performance, ils vont peut-être aller voir ailleurs. Mais et si jamais cet ailleurs l'affaiblissait aussi? Ça crée des histoires d'infidélité. Voilà. Et si jamais cet ailleurs l'affaiblissait? Parce que je ne pense pas qu'il y ait des surpuissants qui soient toujours puissants jusqu'à la fin de leur vie. Le corps décline. Nous perdons des facultés, nous perdons certaines de nos aptitudes avec l'âge. Et ça, c'est comme dans le cours normal de notre vie. On est avec certaines aptitudes qui grandissent et qui déclinent. Il faut respecter ce fonctionnement normal aussi des choses. Il ne faut pas tout le temps vouloir en rajouter. Sinon, le cœur, lui, va être fatigué et il lâche. Très bien. Alors, nous allons venir après donc sur les conséquences. Vous l'avez déjà commencé parce que, mais vous l'avez déjà commencé, mais les latins disent bis repetita placent. Et donc, à force de répéter les choses, ça finit par rester. Donc, vous allez nous les répéter tout à l'heure, ces conseils-là. Florian, on va commencer par recevoir des appels, et donc les auditeurs, mais vous avez certainement de préoccupations, de questions, n'est-ce pas? Oui, par rapport à ce que le spécialiste était en train de dire tout à l'heure, je voudrais souligner la partie où tout à l'heure il disait que quand vous êtes ensemble, c'est une question de dialogue. On a déjà vu des couples où les femmes ont quitté leur mari, c'est-à-dire 20 ans de ménage, 25. Pendant ce temps, peut-être ça trichait, hein? Ça trichait. Et puis bon, on ne va pas dire que peut-être l'homme ne savait pas parce que quelqu'un, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, dit-on. Donc l'homme même est conscient de son incapacité sexuelle, sachant bien que sa femme voit ailleurs.
Mais tellement ce dernier aime cette femme-là, parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à tout pour garder leur femme. Ils se donnent à ce genre de... Est-ce qu'on va condamner ces derniers, puisque vous venez de dire l'excès en toute chose nuit. Mais voilà que j'aime cette personne, je ne veux pas la laisser partir. On a construit beaucoup de choses ensemble. Voilà. C'est la moitié, c'est ma moitié carrément. Donc, face à ces cas, que nous conseillerez-vous? Je ne peux pas encourager, par exemple, la fornication dans un foyer. Donc, c'est hors de mes compétences et je ne pourrais pas défendre une telle théorie. La deuxième chose, vous avez dit l'homme peut connaître des faiblesses sexuelles. Il y a beaucoup de facteurs. Et dans votre reportage, le médecin dit on peut aider à retrouver la virilité. J'ai aimé vraiment ce thème-là. On peut aider. Le gros problème ou le mauvais chemin qu'il ne faut pas prendre, c'est de commencer soi-même à vouloir trouver toutes les solutions à cette situation. Et trouver toutes les solutions passe par les conseils de gens non spécialistes ou ne sachant pas la chose et qui peut-être parce que X ou Y leur a donné tel conseil, ça aurait marché, vous recommande les mêmes choses. Vous n'avez pas le même organisme, vous n'avez pas les mêmes aptitudes, vous n'avez pas les mêmes problèmes de santé. Et lorsque ces substances dont vous ne maîtrisez même pas la composition et les effets secondaires ou tout ce que ça peut avoir sur l'organisme, parce que Y m'a donné conseil disant, moi j'ai pris ça, ça a marché, j'ai tenu jusqu'à midi en commençant à 6 heures, bien bonsoir. C'est sûr que tu vas peut-être dépasser midi ou tu vas aller à 17h. Mais au bout de ça, là, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence que tu as fait déjà endosser à ta propre santé pour avoir pris ça? Alors qu'avec les médecins spécialistes, ils vont vous donner des doses, c'est des analyses qui ont été faites dans des laboratoires, c'est des tests qui ont été faits avant que le médicament ou tout ce qui peut aider à retrouver cette virilité-là ne soit proposé sur le marché. Donc, c'est vraiment... Ça prend un dialogue, ça prend une compréhension. Évitons de suivre des conseils de gens qui ne sont pas formés à la matière donc pour faire ça. À la matière. Voilà. C'est ça. Alors donc cette question de la virilité ne peut pas amener un couple à la dislocation, c'est bien ça. Mais il faut quand même il y a aussi une question d'éducation, Samson. Il y a vraiment une question d'éducation. Il y en a qui sont, je ne sais pas, il y a des thèmes bizarres qu'on utilise, c'est-à-dire des éternels insatisfaits ou des éternels insatisfaites. Quand tu tombes sur des cas comme ça, je donnerais moi ma démission par exemple. Parce qu'il ne faut pas faire ça pour mourir. C'est du plaisir qu'on se donne, c'est pour procréer. Si je dois passer mon temps à satisfaire, ben, c'est plutôt elle ou il qu'il faut satisfaire. Mais quand est-ce que moi je suis satisfait? Et la satisfaction de l'un ou de l'autre dépend aussi de nos performances, de jusqu'où nous pouvons aller. Très bien. Il ne faut pas satisfaire quelqu'un ou une fille ou sa femme au risque de sa santé. De sa santé, voilà. Et donc, il faut dialoguer, l'éducation et tout le reste, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup. Donc, on va recevoir des appels. Voilà, les auditrices et auditeurs peuvent donc intervenir dans cette émission via les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Le premier auditeur s'est installé. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur Samson. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, ça c'est Bernardin Fabi, n'est-ce pas? C'est lui. Très bien. Il vous a fait depuis Mao Militaire. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Je salue tous ceux qui sont avec vous là, sur la radio. Oui, nous vous répondons. Voilà. Bonsoir. Bon, par rapport au sujet du jour, l'utilisation des produits aphrodisiaques, moi je ne suis pas du tout d'accord. Dans les jeunes, parce que à un certain âge donné, on peut accepter à le faire. Mais c'est déjà dans les 50, 60 et autres. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes de 22, jusqu'à 30 ans l'utilisent. Bon. Et par rapport à leur utilisation, moi je vois que c'est quand ils ou bien qu'ils lisent sur les réseaux sociaux qu'on utilise des produits aphrodisiaques et autres, c'est en ce moment qu'ils mettent leur nez dedans, sans penser aux conséquences. Bon, souvent c'est des faiblesses sexuelles, éjaculation précoce ou bien manque d'assurance dans le milieu de la sexualité. Et nous avons aussi remarqué que ceux qui fument beaucoup les tabacs et aussi
le diabète qui ont souvent ces problèmes-là. D'accord. Moi, je vois que ces conséquences sont énormes. Sont énormes, voilà. On peut remarquer la faiblesse totale. Merci. Merci à vous, Bernardin Fabi. Merci de votre intervention sur Radio Cotonou. Ça se poursuit par ici via les numéros 40 11 17. Un autre auditeur est là. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Samson. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Gildas Zenli, j'appelle Dakasato. Gildas Zenli, vous nous appelez Dakasato. Très bien, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Merci. Non, juste pour remercier ceux qui sont sur votre émission. D'abord, je veux saluer. Je ne sais pas si c'est le consultant ou bien le docteur. Je sais pas si oui, notre consultant, oui, il a l'écoute, il vous écoute. Voilà. Je le salue parce que j'ai écouté de long là, ses conseils, tout ce qu'il a dit là. Moi, ça dit, je dis, mais je le ferai. Que je ne suis pas docteur, mais je ne sais pas nous, mais je les conseille chaque fois que histoire de prendre quelques médicaments pour pouvoir faire un rapport sexuel pour tirer tout là. Que moi je crois que après là, que ça va les rattraper. Dieu nous a donné une force, ou bien je ne sais pas comment je dis. Oui, une force naturelle donc voilà, pour gérer notre libido. Voilà. Donc, tu as 22 ans, 23, 24, 25 ans, et tu cherches des médicaments, des produits pour pouvoir donner bien force à toi-même. Tu oublies qu'après 45, 50 là, que tu as encore fait la vie. Donc moi je crois que Dieu nous a donné une puissance pour gérer un peu, pour gagner beaucoup de la chose. Mais les jeunes prennent comme si, eux là, ils vont taper. Moi je crois que c'est il ne réfléchit pas, ça n'a pas besoin que tu vas aller chez le docteur. Gildas Zenli, merci beaucoup de votre intervention. 50 52 52 73. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir aussi à tous ceux qui sont sur le plateau. Hein. Oui, bonsoir. Simon Lafis Relonou. Simon Lafis Relonou. D'accord, vous êtes à l'écoute. Vous êtes en direct, pardon, de Radio Cotonou. Depuis février, oui. Je voudrais intervenir dans l'émission et dire sincèrement que cette affaire-là, c'est pour la performance que les jeunes et les gens courent vers ces produits aphrodisiaques. Mais il est plus utile et plus intéressant pour soi-même d'aller en consultation et de connaître l'état de son cœur, de savoir comment ses organes internes vont réagir. Et que ces produits iront dans le corps. Voyez-vous. Autrement disons, ça fera beaucoup de mal. Il n'est pas interdit de se prendre ces produits-là pour la performance, d'accord? Mais une performance exagérée des heures. Sinon, 4 heures, 5 heures, 6 heures, tu midi, 13 heures, là, c'est exagéré, vraiment. C'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine d'aller à ce genre de choses. Très bien. On retient que vous êtes contre, voilà, farouchement contre l'utilisation de ces produits. Vous êtes mitigé. D'accord. On vous a compris. On vous a compris. On va permettre donc à d'autres auditeurs donc de nous appeler. Merci donc de votre intervention sur Radio Cotonou. Eh bien, un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur? C'est Alessandre Xavier. Alessandra. Oui, Alessandre Xavier. Xavier Alessandre, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Sikekodi. Sikekodi. Bon, je remercie beaucoup la personne ressource qui est là et tous les autres invités. Merci à vous aussi. En fait, et les produits aphrodisiaques là, en fait, c'est même pas bon pour notre santé. Très bien. Et bon, c'est la toute dernière phrase que la personne reçue pas prononcée. C'est ça qui m'a fait que j'ai appelé. D'accord. En fait, au début, moi, je suis tombé sur une fille, franchement, vraiment, elle ne me donne pas du repos. Donc finalement, je l'ai laissée. Moi, finalement, j'ai démissionné. Voilà. Franchement. Ça, c'est un témoignage donc, que vous venez de faire. Et voilà, donc, il est parti. Je voudrais lui demander s'il a pu trouver quelqu'un, finalement, qui lui permet de se reposer au moins. Voilà.
Merci donc à Alessandre donc pour son intervention. Ça se poursuit sur les numéros 50 11 17 50 52 52 73 40 11 17 18 sur Radio Cotonou. Alors Monsieur Ber et Monsieur Dansou, donc en attendant de recevoir d'autres appels, voilà, de façon unanime, voilà, ceux qui ont appelé sont contre l'utilisation donc de ces produits-là. Je pense que ils sont en train de vous rejoindre. Ben, c'est pas, il n'y a pas de camp à créer, c'est juste à comprendre et à prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps. Je pense que ce qui est important, on peut, l'acte sexuel et toute la performance recherchée peut être cultivé, pas boosté avec tout ce qui peut nuire à notre santé. Ça peut être cultivé. Évidemment, si vous dormez, vous êtes tout le temps dans le même lit. Moi, je suis fatigué de dormir sur le même lit. Je vais changer de lit, je vais dormir ailleurs, mais dans ma maison toujours. Avec son ami, avec sa femme, il faut chercher les moyens d'améliorer votre intimité. Très bien. C'est important. En mangeant ensemble, il y a des aspects qui vont vous aider à même dépasser la performance que les gens recherchent avec tous ces produits dopants. Très bien. Vous vous entendez, vous partez ensemble, vous allez vous promener, vous revenez. Tout ça cultive l'envie d'être ensemble et le désir de passer de bons moments. Très ensemble. bien. Alors, Bénédicte, il y a Alessandre qui vient de donner un témoignage qu'il a rencontré une fille qui ne lui donne pas du tout de repos, donc en matière d'intimité. De nos jours, des femmes de ce genre existent vraiment. C'est ça. Il faudrait vraiment les réunir et les réunir. Et pour changer leur mentalité, parce que en ayant ce genre de pensée, d'envie, ils poussent certains hommes à la mort en fait, parce que à force de vouloir se doper en prenant ces produits, elles ne sentent pas les conséquences en elles. C'est plutôt l'homme, celui qui se dope, qui attend ces conséquences-là à l'aube de sa vie peut-être, parce qu'après, et elles ne se rendent pas compte en fait du mal qu'elles donnent à ces hommes-là. À ces hommes, en les poussant. En les poussant à aller. Moi, je ne suis pas satisfaite. Voilà. Oui, Floriane, voyez-vous, c'est conduire les hommes à la mort. Quand on doit faire recours. Et moi, je conseille vraiment à ces hommes-là, si une femme leur dit ça, il faut fuir. Parce qu'il ne faut pas mourir pour enfant d'autrui. Tu ne veux pas mourir et laisser l'enfant d'autrui vivre. Toi aussi, tu es enfant de quelqu'un, donc. C'est ça. Floriane, vous êtes d'accord, vous êtes convaincu finalement? Bon, je ne dirais pas non, je ne dirais pas non plus. Oui, et donc comme l'autre invité, vous êtes mitigé. Comme on le dit, l'excès en toute chose nuit. Oui, c'est vrai. Et le consultant l'a tantôt dit, c'est une question de communication, d'éducation, et puis on parle d'intimité. Donc quand ça ne va pas, je pense qu'il faut surtout prioriser la communication et essayer de s'entendre et tout. Il faut utiliser les produits dopants, aphrodisiaques, naturels surtout. Moi, je privilégie toujours le naturel. Je ne vous dis pas. Il y a un auditeur qui a envoyé un message dit comment utiliser les trucs naturels comme clou de girofle, tout ça. Ben, est-ce que c'est nous qui allons donner Nous avons TikTok aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, Monsieur Dansou, nous sommes arrivés donc au thème de cette émission. On dit quoi pour votre mot de conclusion? Pour mon mot de conclusion, c'est lorsque vous êtes jeune, vous voulez vous marier, vous commencez à cheminer avec votre petite amie, priorisez le dialogue, cherchez d'abord à connaître vos corps respectivement. Qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas. Et dans le dialogue, vous allez marcher ensemble. Faites-vous aider par les médecins, des spécialistes, des gynécologues qui peuvent vous conseiller sur comment vous tenir afin que vous soyez épanoui sexuellement, socialement et individuellement. Très bien. Ce sont là donc vos mots de conclusion pour le compte de cette émission. Merci à vous, merci de votre présence, Bénédicte. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Floriane également, merci. Merci, Monsieur Samson. Voilà. Vous restez toujours mitigé, n'est-ce pas? Toujours mitigé. Merci. Alors, on va poursuivre le reste donc dans les couloirs au micro, n'est-ce pas? Merci. C'est donc la fin de cette émission. Patrice Bédia est resté donc. C'est lui qui a permis que les gens nous reçoivent dans leurs différentes demeures. Jobtic Père prend les images ici. Ces images seront disponibles bientôt, d'ici quelques minutes.
minutes donc sur le YouTube. Donc les gens peuvent aller consulter, regarder l'intégralité de cette émission sur YouTube avec le grand technicien Job Chikwe. Voilà. Merci donc pour ce travail. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont reçus à la maison. Merci également à notre coach qui nous a éclairé. Nous avons compris. Merci aux uns aux autres. On dit à la prochaine, c'est le mercredi prochain, c'est bien ça, Bénédicte? Bien évidemment, le mercredi prochain pour le prochain rendez-vous, n'est-ce pas? Mercredi prochain pour le prochain rendez-vous. Voilà. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes, pour que ça bouge.